McFly. Salut ma petite bande de geeks, on se retrouve aujourd'hui pour le unboxing des cartes Cardass Ondan série 31 et 32. Alors vous aviez déjà eu un petit aperçu sur le unboxing du gros colis. Voilà, j'avais ouvert seulement le capot du dessus, je n'ai pas vu plus que ça. Alors petite précision avant de commencer ce unboxing, que je vous explique du coup l'histoire des Cardass Ondan, mais vite fait. Donc les Cardass Ondan, c'est certainement la collection la plus populaire qui existe dans les cartes Dragon Ball. Elle a commencé en 1988 et s'est arrêtée en 1997. Donc il y a eu 30 parties de ces cartes jusqu'à maintenant. Donc en 2017, au mois de mars, est sorti donc voilà cette partie-là, 31 et 32. Très bonne nouvelle pour nous puisque du coup la collection reprend. Il y a même les parties 33 et 34 qui sont déjà en précommande au Japon. J'ai précommandé ma partie, donc évidemment il y aura également une vidéo sur les parties 33 et 34. On peut débuter ce unboxing, je vais me placer sous la caméra et on va regarder ce qui nous attend à l'intérieur du colis. Voici le carton, alors j'ai dit colis tout à l'heure, mais bon le colis c'était plutôt celui que vous avez vu dans la vidéo précédemment. Donc voilà l'éditeur Bandai, voici les cartes Dragon Ball Cardass, partie 31 et 32. Donc complete box, ça veut dire que tout simplement c'est un full set. Il y a absolument toutes les cartes à l'intérieur. Alors je mets le carton de côté. On va ouvrir. Alors attendez. Est-ce qu'il y a un scotch? Non, il n'y a pas de scotch. Ça s'ouvre tout simplement par ici. Et voici donc a priori le classeur. Hein. Je découvre avec vous. Est-ce qu'on peut l'enlever? C'est bon, hop. On regardera ce qu'il y a dessous plus tard. Alors voici le classeur. Donc en prisme, comme les cartes. Et vous allez voir que ça reprend le design des cartes de l'époque. Hein. C'est vraiment dans la lignée des Cardass qui sont sortis précédemment. Nous avons un petit carton avec les deux paquets de cartes, donc les séries 31 et 32. Rien à l'intérieur, vous voyez. Donc là, c'est le fond du classeur. On va quand même regarder l'arrière du classeur. Oh, très joli, avec Beerus et Goku en Super Saiyan divin. Dragon Ball Cardass Binder, donc Binder c'est classeur en anglais hein, pour ceux qui ne savent pas. Et donc vous voyez on est bien sur la série Dragon Ball Super puisqu'on retrouve le logo. On passe au plus important du coup, les cartes. Alors je sais pas quelle est la série 31, la série 32. Je pense que ça c'est la série 32 plutôt. Allez on va commencer par celle-ci. Je sors le paquet, donc là on va les faire de face. Hein. Alors de mémoire il y a 48 cartes par série. Alors à l'arrière vous avez la carte qui permet de voir les visuels, mais on verra par la suite qui sont cachés. Donc là déjà nous avons une très belle carte prisme avec l'équipe de Goku au complète dans une petite voiture. Une nouvelle... Alors attendez, on va quand même regarder le dos, puisqu'on retrouve évidemment un petit peu les motifs de l'époque. Pour ceux qui ne savaient pas quels étaient les Cardass Ondan, eh bien je pense que ça va vite vous rappeler ce que c'était. Si vous avez eu la collection comme moi quand vous étiez au collège à l'époque du Club Dorothée, ça va vous rappeler des souvenirs. Nouvelle carte prisme avec la bande à Pilaf. Une très belle carte prisme de Goku en Super Saiyan 3. Et vous voyez donc la carte qui est ici, qui permet de lire. Alors attendez, parce que même moi je vois rien. Alors c'est écrit plus 3000, ça m'étonnerait que ça se voie à l'écran. Mais voilà, c'est écrit plus 3000. Une autre belle carte prisme de Beerus face à Monsieur Boo. Alors, est-ce qu'elles sont toutes prismes? Non, je pense pas. On verra ça. Du coup, carte prisme à nouveau de Vegeta. Donc là, je pense que quand il est vénère hein, contre Beerus, touche pas à ma Bulma. Comment as-tu osé frapper ma Bulma? Ensuite, nous avons une jolie carte prisme à nouveau de Goku, Vegeta et Goku en Goku Super Saiyan divin. Une petite photo de famille avec Goku, Goten et Chichi. Alors c'est pas une carte prisme, cette fois-ci on est sur une classique. Alors cette fois pas photo de famille mais presque, hein, c'est la petite bande originelle de Dragon Ball. Donc avec Plume, Tortue Géniale, Oolong, Paikuhan, Tenshinhan et Yamcha. Jolie carte de Goku et Vegeta. Vegeta en action. Carte de Goku en combat, carte de Gohan en combat, carte de Monsieur Boo, Gohan qui se vénère mais qui fait pas grand chose, qui brasse plus de l'air qu'autre chose, Piccolo, Goten en mode Super Saiyan, Gotrunks avec Jaco à l'arrière, Goku évidemment en Super Saiyan 3. Photo de famille au sens large du terme, on retrouve la bande à Goku plus la petite famille, la petite carte qui va bien. Goten
Trunks, alors ça je pense que c'est la scène contre le serpent, peut-être dans l'épisode 1, je suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Ah, évidemment, la toute première scène de l'animé, on retrouve Goku avec Goten qui sont en train de travailler dans le champ. Beerus et Whis, Tortue Géniale et Chichi, Gohan avec Videl. Ah oui, le repas, donc là où Vegeta fait un peu la gueule puisqu'il il tient sa parole en amenant Trunks dans un parc d'attractions. Si tu réussis à me faire ne serait-ce qu'une petite égratignure, je te promets de t'emmener au parc d'attractions. Évidemment, Vegeta, fidèle à lui-même, fait la tronche. Vegeta à nouveau. Ben voilà, on retrouve Vegeta qui fait la gueule dans le parc d'attractions. Beerus, Goku à l'entraînement. Beerus à nouveau. La petite famille C18, Trunks et la petite... j'ai oublié son nom. Le poisson oracle. Beerus en robe de chambre, prêt pour dormir. La petite bande à Dragon Ball. Videl avec son papa Hercule. Et Monsieur Boo toujours en train de bouffer évidemment. Pilaf qui... je sais pas, c'est peut-être quand il a vu le buffet, je sais pas, je me rappelle pas de cette scène. Goten et Trunks, ah bah justement qui offrent à manger à Pilaf, ah bah je pense que c'est relié, c'est quand voilà, il leur montre les plats. Goku en entraînement, Whis. Et on finit avec Goten, Chichi, son papa et Goku. Alors ça c'était pour la partie 31, pardon. Donc c'est quasi sûr, hein, vu les cartes qu'il y avait, c'est quasi sûr que c'était la partie 31. On va passer à la seconde partie qui est ici, la partie 32. Je vais ouvrir le paquet. Comme pour l'autre partie, je pense qu'on va avoir toutes les prismes à l'avant. Donc là, nous avons droit à un Vegeta face à Beerus. Beerus contre Goku. Alors là, c'est une scène assez importante de l'animé, mais bon, vous l'aurez tous reconnu. Évidemment, c'est le transfert d'énergie vers Goku pour le transformer en Super Saiyan divin. Goku, du coup, en Super Saiyan divin. Beerus, on est toujours sur des prismes. Alors, quelque chose d'assez impressionnant. Moi, j'ai pas eu des cartes Ondan depuis le club Dorothée, on va dire, puisque je ne les ai plus, je les avais toutes données. Et là, honnêtement, au toucher, elles sont très très fines par rapport à des cartes Super Dragon Ball Heroes. C'est assez déroutant, c'est vraiment très très fin. Alors, Goku en mode Super Saiyan 2, Vegeta petit, Vegeta en grand. Je crois que c'est quand il fait la cuisine pour Beerus. Beerus et Whis. Beerus, la fusion de Goten et Trunks. Et évidemment, Gotenks, Whis. Ah, alors c'est ça les fameux sushis. Bon alors là, je sais même pas ce qu'ils ont espéré les deux contre Beerus. Même les trois, il y a C18, Tenshinhan et Piccolo qui se battent contre Beerus. Beerus à nouveau qui met... Attendez, je vois pas bien, c'est bien ça. C'est la gifle à Bulma qui a bien énervé notre cher Vegeta. Et là, nous avons Boo qui fait pas un pli contre Beerus. Donc là, il regarde fébrilement depuis le bateau ce qui se passe dans le ciel. Mais évidemment, ils ne peuvent pas faire grand chose puisque c'est des merdes hein, par rapport à Beerus, il faut le dire. La petite Bulma, C18. Le célèbre Shenron. Donc là, c'est la première chaîne qui ne marchait pas puisqu'il manquait un Saiyan. Notre cher Caillou du Nord qui regarde depuis sa planète ce qui se passe sur le bateau. Goku en Super Saiyan divin. Goku à nouveau en Super Saiyan divin qui prépare un Kamehameha. Beerus qui en a rien à foutre parce qu'il sait qu'il ne risque rien. Goku qui part à l'attaque en Super Saiyan divin. La bande à Pilaf qui s'en est mis plein le bide et qui digère en faisant sa petite sieste. Kaiobito et Maître Kaio. Beerus toujours. Beerus contre Goku qui le ridiculise avec un petit doigt dans le nez. Goku qui part à l'attaque en Super Saiyan divin toujours. Donc là c'est plutôt le combat une fois qu'ils sont dans l'espace hein. J'ai l'impression, attendez je la remets à côté. C'est l'affrontement quand ils sont dans l'espace. Goku qui est toujours vénère en mode Super Saiyan divin. L'affrontement, voilà, chaque coup fait des ondes de choc très dangereuses sur la planète et sur l'univers. Là on voit les ondes de choc justement, ou peut-être pas. Il y a Beerus ici, Goku ici. Beerus qui met une petite raclée à Goku. Et là, évidemment, notre cher Hercule qui fantasme son combat contre Beerus devant les journalistes, qui raconte n'importe nawak, qui explique qu'il s'est transformé en Super Saiyan, et donc il donne une version de Beerus un petit peu biaisée en forme de chauve-souris. Et nous avons, pour finir, la petite famille de Vegeta qui fait la gueule, avec Bulma et son petit-fils Trunks. Et nous avons une carte résurrection très jolie en prisme à la fin.
Donc avec tous les personnages principaux de Dragon Ball Super, pardon. Voilà ce qu'il y avait au fond du carton. Donc ça, c'est tout simplement le mode d'emploi du classeur. Donc ça, tout le monde sait se servir d'un classeur. La Complete Box, donc là, il y a un petit cahier. Alors, qui nous montre le classeur, donc le détail. Ça, c'est les distributeurs, donc les vending machines que nous n'avons pas en France, que nous avions à l'époque, mais qui n'existent plus. Voilà. En gros, c'est du détail de comment se servir des cartes, tout ça en japonais. Donc là, merci Google Traduction, parce que sans ça, je ne comprendrais rien. Voilà, la dernière page ici, hop. Et évidemment, les cartes, enfin les feuilles plastiques pour ranger les cartes. Eh bien, je prends un petit plaisir à ranger toutes ces cartes dans le classeur. Honnêtement, ça fait vraiment du bien de retrouver cette série de cartes que j'avais donc à l'époque quand j'étais au collège, comme je vous l'ai dit, que je regardais Dragon Ball Z au Club Dorothée. Donc là, je n'ai pas eu de Cardass Ondane dans mes mains depuis cette époque. Donc ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas touché une carte Cardass Ondane. Je languis de recevoir la partie 33 et 34 pour pouvoir faire déjà une autre vidéo et puis pour compléter un petit peu cette nouvelle série de Cardass Ondane. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, n'hésitez pas à laisser un petit pouce d'encouragement comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Pensez bien à me suivre si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez tenu averti des prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt, ciao!